Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. Donc on est parti. Donc on va prendre l'oracle de Gaïa aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe à peu près. J'ai complètement raté mon truc. Donc on va aller chercher des conseils. Donc vous par rapport à votre autre, on sait que c'était assez tornitruant comme histoire. Et puis qu'il y avait eu beaucoup d'émotions, de haut et de bas, de choses à traverser, de choses à guérir aussi. C'était une relation qui avait permis beaucoup de guérison. Donc on va aller voir où vous en êtes par rapport à cette relation passée, parce que c'est une relation qui est passée. Et puis quels sont peut-être les conseils qu'on vous donne par rapport à ça. Donc on va aller voir ça. Je fais ça pour mes abonnés. Donc on vous parle de purification. On vous parle de la déesse de la création. Donc ça c'est les deux cartes principales, donc on va aller voir ça. Alors oui, la purification par le feu apparemment. Le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Oui, ça vous a purifié par le feu, si j'ose dire. Donc vous avez vraiment fait face à tous vos parties les plus sombres. Vous avez fait face à vos différentes personnalités. Vous avez été voir vos blessures de cœur et vos blessures d'âme. C'est ça que j'entends par la purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, donc vous êtes débarrassé du superflu en fait. Et c'est à ça que vous a servi cette relation. Donc vous vous êtes dépouillé, si j'ose dire. Mais vous avez enlevé que ce qui était malsain et mauvais pour vous. Donc c'est intéressant. Viens Bosco. Allez hop. Voilà, j'ai fermé la porte parce que sinon le chien la voit tout le temps sur ton bras. Donc oui, vous êtes vraiment, c'est ça que ça vous dit. Cette relation était sur votre route en fait, pour que vous puissiez vraiment vous débarrasser de tout ce qui était inopportun et pas adapté, pas en adéquation avec votre nouvel être, si j'ose dire. Mais ça vous a permis de vous nettoyer. Donc vous êtes arrivé à garder le strict nécessaire, donc uniquement ce qui était nécessaire pour vous. Et c'est à ça que vous a servi cette relation et à rien d'autre. Et puis vous avez gardé votre vérité et votre intégrité malgré tout ce qui s'est passé. Donc ça c'est magnifique. Donc vous êtes resté cet être vrai et intègre. Donc vous avez fait des choix en conséquence de votre vérité. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez su rester vrai et intègre. Et puis on a la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Et je ressors l'intégrité une deuxième fois. Donc oui, ça vous a permis vraiment de vous transformer et de voir que c'était pas vous l'erreur, si j'ose dire, parce qu'on a cette femme là incroyable, une très très belle femme, bien dans son corps et bien dans sa peau, une belle femme. Donc c'est ça que ça veut vous dire. Ça veut vous dire que oui, ça vous a transformé, mais que vous vous êtes redécouverte et toujours dans des choses beaucoup plus créatives pour vous. Le chemin qui vous était destiné, j'entends. Le chemin qui vous était destiné, c'était votre destinée. Et votre destinée, c'était pas cette relation, mais c'était de vous retrouver à travers cette relation et d'être cette personne intègre. Donc vous avez fait les choix, j'entends. C'est ce que moi je comprends. Vous avez fait les choix qui s'imposaient pour rester dans votre vérité et dans votre intégrité. Ne regrettez rien. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ne retournez pas en arrière. D'accord? Alors on peut quand même demander pour mes abonnés ce qui les attend prochainement sur leur chemin. Alors, on a le jardin zen. Donc oui, on vous parle de votre refuge intérieur, donc votre intériorité. Donc oui, peut-être rester aligné et rester dans votre cœur.
C'est ce que j'entends. Restez dans votre cœur. C'est ça qu'on vous amène à faire. Donc, c'est votre chemin maintenant qui n'a absolument plus rien à voir avec cette relation, mais votre chemin à vous seul. Donc, restez en vous-même, dans votre cœur, et répondez à ce qui se passe dedans. Et si vous avez votre petite voix qui vous dit quelque chose, faites-le. Suivez cette petite voix intérieure qui vous guide et restez dans votre cœur, c'est le vôtre. Dans votre cœur pour vous, et que pour vous. Hein. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que vous. C'est ça que ça veut aussi dire. Là, j'entends le jardin zen, le refuge intérieur. On a l'arbre de vie, hein, c'est le vôtre. C'est vous qui avez mis la bonne terre, c'est vous qui avez mis la graine. Vous êtes bien enraciné, vous avez poussé, puis vous avez donné des belles fleurs à cet arbre. Mais c'est votre travail, c'est votre accomplissement, en fait, j'entends. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, votre cœur, il est à vous, il vous appartient, restez dans votre cœur. Donc écoutez-vous et restez bien centré à l'intérieur de vous-même. Et puis on a justement le cœur sacré. Passion, amour, communion spirituelle. Donc oui, peut-être on vous dit qu'il y a une autre relation peut-être qui s'en vient pour vous. Une relation plus spirituelle. Donc oui, une passion d'amour, mais ça peut être votre cœur qui s'enflamme. Hein, là, c'est le cœur sacré. Donc un cœur qui est sacré. Ça veut dire peut-être un cœur qui a envie de faire des choses plus spirituelles ou un cœur qui se laisse guider peut-être par son guide et qui a choisi la communion spirituelle plutôt que la relation charnelle. Parce que n'oublions pas que le charnel, il est pas contre, mais à un moment donné, peut-être il faut faire un choix. Peut-être choisir le spirituel et refuser le charnel, par exemple. Et ça donne beaucoup plus d'énergie et ça donne beaucoup plus de force. Et on peut se renforcer en refusant simplement le charnel, là, pour un moment. On renforce vraiment, pour un moment et pour toujours, on refuse le charnel pour sortir du monde, en fait. Pour ne plus rester attaché à des choses ou à des êtres humains, ou pour, comme un détachement en fait, où on peut garder cette énergie en soi pour être beaucoup plus lucide et beaucoup plus juste et continuer cet accomplissement spirituel qui est vraiment la réalisation de ce temps, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment en cours, ça veut dire qu'on est tous en train de grandir vers cet amour et vers cette lumière et pourquoi pas oublier le charnel et n'être que spirituel, c'est très beau. Hein. Bon, c'est pas donné non plus, je pense, à tout le monde, mais ça peut être un chemin riche en, oui, quelque chose qui rend plus fort, qui rend plus clair et qui rend plus, oui, une communion avec le Créateur, si j'ai envie de dire ça. C'est très beau. Hein. On parle d'évolution aussi. Donc oui, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc c'est bien ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais chacun le voit comme il veut. Donc oui, on continue de grandir et d'évoluer, j'ai envie de dire, de se sanctifier même, mais c'est l'Esprit Saint qui sanctifie, donc il faut le demander à Jésus-Christ. Et se rendre saint, se laisser en fait, se laisser guider par cette vie intérieure et se renforcer en préférant peut-être la prière ou la communion spirituelle, ouais, la relation charnelle, c'est assez beau, c'est très fort aujourd'hui, très très fort. Oui, des personnes qui grandissent avec leur foi et avec leur cœur pour continuer de grandir et de se rendre plus sain.
Et je pense que c'est aussi ça la paix. Peut-être un choix définitif à faire, où on retrouve cette paix qui nous est donnée d'ailleurs. Une paix intérieure parce qu'on n'a plus de soucis. Tu ne poses plus à qui c'est que je vais rencontrer, tu ne poses plus à comment je vais m'habiller, tu restes simple. Il y a une espèce de lâcher prise comme ça sur tout ce qui est mondain et tout ce qui est terrestre et tout ce qui est charnel. Charnel, c'est aussi l'attachement, c'est aussi... c'est peut-être le dernier travail à faire pour des gens qui sont déjà très élevés en fait en spiritualité. Peut-être la dernière décision à prendre pour se libérer de ce carcan malsain qui n'amène finalement qu'à la tristesse, au chagrin, à l'attente, au questionnement. On souffre, c'est la souffrance en fait. Mais c'est une souffrance parce qu'on n'est pas libre. Si on lâche ça, on est complètement libre en fait. On est libre d'être de la simplicité et de la paix, c'est très bon. Donc oui, je vois Dieu là, le soleil, comme ça la lumière, comme si c'était Dieu, et il dit je pense à vous. Il nous envoie des pensées affectueuses, et les hasards heureux, donc que des bonnes choses qui s'en viennent. Ouais, peut-être plus de soucis justement, on lâche en prise, on appelle ça dans la sphère catholique, si j'ose dire, enfin dans la sphère religieuse, on appelle ça la concupiscence charnelle. Les désirs mondains, en fait. Donc, beaucoup plus d'humilité dans cette transformation que Dieu apporte à l'être, si on laisse entrer Jésus dans notre cœur, il nous apporte cette transformation et cette sanctification. Donc de nous rendre de plus en plus saints et de plus en plus épurés, et de plus en plus ses enfants. Et comme disait Jésus, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Et c'est une grande libération et une grande paix intérieure. Ouais, la fin de l'hiver, ça permet la régénération, la renaissance, et on parle d'issue positive. Donc, ouais, peut-être une consécration de ces personnes qui abandonnent leur passé en comprenant que c'était... Puisque j'ai la purification par le feu, ouais, que c'était vraiment quelque chose de toxique pour elle en fait. C'était malsain. C'est une relation qui est malsaine. Parce que la personne en face, elle n'a pas de vertu. Elle n'était pas très fidèle, très loyale, très honnête. C'est malsain dans les valeurs déjà humaines. Puis alors dans les valeurs spirituelles, où on parle d'humilité, où on parle de la connaissance de Dieu, parce qu'il faut l'étudier aussi, pour la comprendre. Et puis on était aussi dans la prière, on était dans des choses beaucoup plus saintes. Donc là, on n'est plus dans ce qui est saint pour nous, on rentre carrément dans la sainteté. Et pour ça, il y a des choses qu'on doit choisir d'abandonner en âme et conscience. Et tout le monde ne peut pas le faire, mais certains pourront le faire. Et moi, je pense que oui, c'est une grande liberté. Parce qu'il n'y a plus de... Quand on lâche le charnel, il n'y a plus de conflit. C'est vraiment une paix retrouvée. Et c'est un chemin nouveau, différent de ce qu'on a l'habitude de vivre ou d'enseigner. Mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus vivant.
Bon, j'ai fait quelques cartes pour votre autre, mais je vous dis tout de suite, c'est assez moche. Mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre une bonne fois pour toutes. Donc oui, on dit... Donc, ça a été quand même assez bienveillant, en fait. Donc c'était quand même de la bienveillance, à mon avis, vu les cartes venues du ciel pour vous. Donc c'était une expérience que vous deviez vivre, parce que j'ai la terre. Donc c'était quelque chose qui devait être concrétisé, qui devait être vécu. Et c'est ça qui vous a permis, en fait, de vous donner cette nouvelle inspiration. Donc vous avez compris à travers ça tout ce que vous ne vouliez plus, parce que vous vous êtes enfin reconnu. Vous vous êtes enfin respecté, en vérité. Donc vous avez respecté cet être que vous êtes, et vous avez respecté vos valeurs, et vous avez décidé de ne plus sombrer, j'ai envie de dire, de quelque chose de toxique ou de malsain pour vous. Donc ça, c'est l'histoire par rapport à votre autre. On fait une petite parenthèse. Alors oui, on parle d'un effet miroir. Donc il vous a montré beaucoup de choses et vous lui avez montré beaucoup de choses. Lui, je ne sais pas s'il a fait le boulot, mais vous, je sais que vous l'avez fait parce que j'ai suivi les tirages. Donc vous avez tout pris ce qu'il y avait à prendre. Vous avez fait toutes les leçons. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez tout ça travaillé. Donc vous avez fait face, en fait, à tout ce que ça vous a amené en termes de transformation et de lâcher prise. Donc vous avez pris ce que vous aviez à prendre, vous avez pleuré, vous avez traversé, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez guéri des blessures, vous avez été voir au fond de vous ce qu'il y avait encore à travailler, à libérer, etc. Oui, il y a eu beaucoup de chagrin. Justement, c'est quelque chose qui vous a rendu très très triste et très malheureuse. Donc pourquoi retourner vers quelque chose qui vous rend malheureuse? C'est complètement con. À moins si vous êtes maso et que vous aimez souffrir. Ça vous apporte ça, hein, cette relation. Et rien d'autre que ça. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. C'est du chagrin. C'est que du chagrin parce que cette personne-là, à mon avis, elle ne changera jamais. Parce que j'ai quand même sorti dans l'ordre le travail. Donc c'est quelqu'un qui pose qu'à faire de la thune, escrire le cul au boulot. Ça lui permet de convoiter. Donc c'est quelqu'un qui est dans la convoitise. Il désire, il prend, il utilise, il jette. Donc la convoitise, c'est exactement le contraire. C'est le charnel, mais dans la passion animale. C'est le mal. Hein. Lui, il n'est pas dans le bien, lui, il est dans le mal. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Vous êtes plutôt bienveillante, mais lui, il est là-dedans. Hein. Donc c'est le pire, c'est la pulsion sexuelle, il voit une qui lui plaît, il y va, alors que peut-être il est même marié, ou qu'il en a rien à foutre de rien, lui. Hein. Il convoite. C'est horrible. Vous voulez vous faire convoiter. Vous voulez retourner dans le désir des animaux, c'est plus des humains, ça. Quand on fait l'amour par amour, parce qu'on choisit d'aimer l'autre et que l'autre choisit de nous aimer, c'est différent. Mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. C'est du contrôle, la manipulation, la domination. Ils convoitent des corps, c'est monstrueux. On aime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur apparence, c'est lui qui convoite. Lui, c'est l'apparence qui compte. C'est le superficiel, c'est horrible, sortez de là. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la nuit, hein, c'est le sombre. C'est vraiment ça. Si vous retournez là-bas, vous retournez vers le péché, vous retournez dans le péché. Ne retournez pas là-bas. C'est le sombre, c'est le diable en personne, celui-là. Moi, je vais enlever ces cartes. Oh non, on va les laisser quand même. Mais non, on va les enlever, elles sont trop moches. Donc lui, il ne changera pas. Je vais quand même voir vous par rapport à lui. Où vous en êtes dans cette affaire. Alors vous avez dû aussi... vous avez dû quitter cette personne pour votre santé. Donc c'était clair que ça faisait les montagnes russes, que ça fait des émotions, que ça fait des larmes, que ça fait des questionnements dans la tête, que bref, vous étiez en perdition. Hein.
Donc vous avez lâché cette affaire, parce que c'est votre santé qui en prenait un coup, d'accord? Donc c'est votre santé là qui est en jeu, hein. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous avez retrouvé de la sérénité. Donc n'allez pas vous déguiller votre sérénité, hein. Donc là, vu les cartes, je pense oui, vous avez retrouvé une certaine paix intérieure. Mais c'est pas avec lui. C'est sans lui. Bon, ça vous a initié. C'est ce que je disais avant, hein. Ça vous a montré ce que vous ne vouliez plus. Vous avez fait le dernier carcan. C'est comme une dernière expérience dans le moche et dans le sale. Et dans le mauvais. Donc vous avez décidé que ça suffisait cette fois. C'est pour ça que vous avez arrêté. Vous avez arrêté parce que vous avez décidé que vous ne vouliez plus aller vous dans le sombre. Vous ne vouliez plus vous rabaisser. Vous ne vouliez plus vous vendre. On n'est pas des bœufs, hein. Je veux dire, votre âme n'est pas à vendre. Votre esprit n'est pas corruptible. Et puis votre amour, il n'est pas négociable. D'accord? Donc respectez-vous dans ce moi. Bon, il a fait le premier pas apparemment vers vous, hein. Puisqu'après j'ai l'homme. Donc il est venu vous rechercher, ça c'est sûr. C'est lui qui est revenu vous chercher, mais pas pour les raisons que vous pensez. Vous êtes bienveillante, on a vu la carte avant, la bienveillance, hein. Vous avez eu beaucoup de bienveillance, oui, effectivement, mais peut-être même un peu trop. Bon, par contre, ça remet pas en compte ce que vous êtes. Ça se voit que vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de bien, mais c'est pas son cas. Alors, vous pouvez vous la raconter si vous voulez. Ça, c'est votre façon de faire, si vous voulez vous illusionner, j'ai envie de dire. Mais c'est malsain pour vous, ne vous faites pas d'illusions. Il ne vaut pas la peine. Bon, encore une fois, la transformation. Mais parce que vous avez fauché. On a la faux, hein, de dit, moi je coupe, c'est fini, quoi, c'est coupé. Et c'est de couper avec cet individu qui vous permet cette transformation. Donc la chrysalide au papillon, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc fauchez-moi ça. Et vous allez aller vers votre transformation. Mettez-vous en priorité. Lui, il n'existe pas. De toute façon, pour ce qu'il fait, c'est pas la peine. Ne retournez pas là-dedans. Oui, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé maintenant pour sortir de ça, pour faucher ce truc une bonne fois pour toutes. Vous en voulez plus. C'est terminé. C'est pas pour vous, point barre. Et on vous dit la récolte. De nouveau l'arbre, hein. On l'a 2 fois, refuge intérieur. Là, on a l'arbre. Et là, on nous le remet une 2e fois. À condition que vous fauchiez cette affaire. Et que vous laissiez guider par votre maître intérieur, votre petite voix, qui est l'Esprit Saint, en vous. Écoutez votre cœur, et vous verrez que tout refleurira. Vous le méritez. Vous méritez cette vie paisible et calme, et la maison. Donc la maison physique, si j'ose dire, matérielle, hein, la maison où vous habitez. Et puis votre maison, c'est la tortue, tu vois. C'est votre maison intérieure. Et c'est ça qu'on vous dit. Ralentissez. Écoutez-vous, votre intérieur. Occupez-vous de votre petite maison. Triez, rangez, lavez. Faites vos armoires. Gardez que ce qui vous va, que ce qui vous fait vibrer. Tout le reste, vous donnez aux pauvres. Triez votre vaisselle, triez vos... Ça vous fera un grand nettoyage. Si vous nettoyez votre maison comme il faut, vous allez vous nettoyer vous aussi. Et vous allez aller plus lentement, tranquillement, juste, tu te rends compte, rien que pour vous cette fois. Juste pour toi. Toi, juste pour toi. Tu t'occupes de ton corps, tu t'occupes de toi. Tu te reposes, tu manges des bons trucs, des légumes, des fruits. Tu bois de l'eau, tu te fais des tisanes. Il y a le sirop qui pousse là. Prenez 2 fleurs de sirop. Tu mets de l'eau chaude, tu te fais une tisane, sucre un petit peu, avec du sucre brun. Puis c'est très bon pour nettoyer les reins. Mettre du romarin aussi, ça nettoie le foie. Fais des petites tisanes et tout. Elle est pas belle la vie. Et puis on va prendre une petite carte de longe pour vous seul. Là c'est bon, je pense que la parenthèse elle est réglée. Vous pouvez marquer dommage pour ce machin. Occupez-vous de vous, vous avez des très belles cartes. On va avoir un conseil de longe juste pour vous. Qui veut vous emmener, votre petit ange gardien.
Ah, les 4 éléments. Occupez-vous de vous. Hein. Les 4 éléments, c'est aussi les 4 directions. Donc un équilibre retrouvé, j'ai envie de dire, hein, entre les 4 éléments. Prenez l'air pour l'air. Lavez-vous, mais pas trop souvent pour la douche. Ou prenez la pluie. Pour le feu, continuez de vous nettoyer, de purifier, de mettre de l'encens peut-être de la maison, une petite bougie. Et la terre, eh bien, vous pouvez aller soit faire du petit jardinage sur votre balcon, mettez des petites plantes, bien vous achetez des plantes pour garnir la maison toute belle nettoyée. D'accord? Donc comme ça, vous faites les 4 éléments comme il faut, en équilibre. On a la claire audience. Oui, écoutez-vous. Écoutez ce que vous écoutez, les petits messages dans la vie. Puis quand vous allez marcher, vous écoutez les oiseaux, le vent. Écoutez les sons du moment. Fermez les yeux, vous ne pensez à rien, vous écoutez juste les sons. Ça, c'est une petite méditation sympa à faire. On écoute juste notre entourage. On écoute ce qui se passe dans la vie et on n'écoute que ça et on laisse le mental. On écoute juste ce qui se passe dans le moment présent. Juste être à l'écoute, tout simplement. Et puis on parle de la clairsentience. Donc oui, vous sentez bien. Que ce soit depuis l'extérieur vers vous, de l'intérieur, on ressent les énergies, on ressent les gens. On a ça qui est très développé ces temps avec les énergies. Beaucoup d'éruptions solaires et tout. Puis ça augmente les sens. Et donc vous pouvez vous sentir vous-même, c'est très important. Sentez-vous vous-même, vous sentez les choses, vous savez très bien au fond de vous. Quand c'est bien, vous sentez, quand c'est pas bien, vous sentez. Donc allez vers ce qui vous fait du bien et vers ce que vous sentez pour vous. Et le chemin s'éclairera, tu vois. Si tu fais ce que tu ressens et ce que tu sens, à la lumière au bout, hein, donc ça va s'éclairer pour vous. Vous allez trouver vraiment le chemin qui vous est offert. C'est votre chemin maintenant, c'est le vôtre à vous. Et le vôtre à vous seul. Et c'est bien que vous retrouviez vos pas et votre voix. Et ça va vous donner beaucoup de joie. Ben voilà, c'était un magnifique tirage. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite évidemment à tous le meilleur. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bisous.